l'illusion. Tous les films ne sont que l'illusion du metteur en scène. Il s'amuse avec le spectateur. Il fait croire qu'ils sont dans une réalité, alors qu'en fait ils sont dans une illusion. Mais est-ce que notre vie n'est pas une illusion? Est-ce que la frontière entre réalité et fiction n'est pas aussi fine qu'une feuille? Est-ce que nous sommes dans la réalité ou est-ce que nous sommes dans l'illusion? Encore mieux. Est-ce que nous sommes dans une réalité qui est illusion et que nous sommes tous manipulés? Pour la semaine prochaine, je vous laisse y répondre à cette petite question en une page, s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne semaine. Appelez-moi Eve. Eve, je me présente, je suis le commissaire Line. Voici Daniel Dupont et mon second, Danny Dupont. De Dupont. Vous êtes frères? Non, moi c'est avec un D et Dany c'est avec un T à la fin. Intéressant. Asseyez-vous. Ok. Nous sommes là pour... Alice, je suis au courant. Alors, je vous préviens tout de suite. Oui, elle faisait partie de notre groupe. Mais non, ce n'est pas nous qui l'avons tuée. Ni moi, ni mes enfants. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je les connais. Et aussi, avant de rentrer dans notre famille, sachez qu'il faut qu'on promette de toujours aider son prochain et de ne jamais faire de mal à qui que ce soit. Pourtant, le maire a dit que vous avez été violente la dernière fois lors de votre... C'est vrai que je peux être parfois assez violente dans mes paroles, mais je ne fais de mal à personne. Moins physiquement. Ce parc est un lieu sacré. Il doit le rester en parfaite santé. Et non pas parasité par un hôtel de luxe pour voyageurs curieux de voir l'équivalent français du Salem. Est-ce vraiment pour ça? Ou est-ce pour cacher votre trafic de drogue? C'est quoi ce rapport que vous faites entre ce parc et cette histoire de trafic? Nous savons tous que votre groupe d'écolos n'est qu'une couverture pour masquer votre trafic de drogue que vous faites dans ce parc. Une drogue du nom de l'œil. Vous avez des preuves ou ce sont des rumeurs qui sont arrivées dans vos oreilles avec le vent? Daniel, s'il te plaît, cette histoire ne concerne pas du tout Alice. Peut-être bien que si. Qu'est-ce qu'il a votre collègue là? Il laisse pas me regarder depuis tout à l'heure. Danny, Oui, comme ça. ça va? Oui, oui. Bon, reprenons notre discussion. Vous étiez où la nuit du samedi au dimanche? Ici. Je ne sors pas de mon camp. Le monde extérieur est nuisible. Mes enfants ont dormi avec moi. Parce qu'il y avait des voyous un peu partout dans le parc parce que vous faites pas votre boulot. Et vous n'avez rien vu et rien entendu, je suppose? Non. Enfin si. Des espèces d'imbéciles qui viennent baiser dans la nature et dont on retrouve les capotes usagées sur nos tentes. Mais à part ça, rien qui ressemblait à cette pauvre Alice. C'est étrange quand même. Que faisait-elle là, dans le parc à cette heure-ci? Avait-elle rendez-vous avec vous? Les enfants peuvent venir me voir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Je suis leur mère. Je suis là pour les aider dans chaque étape difficile. Je servirai de deuxième psy, mais moins cher, puisque je ne demande rien aux méchants. Attendez, elle avait une psy? Oui, ses parents l'ont trouvée instable en ce moment. Ils l'ont envoyé voir une psy américaine, l'une des plus réputées du coin. Avait-elle des ennemis, vu qu'elle se confiait à vous? Non pas à ma connaissance. À part peut-être ces voyous pervers qui traînent dans le parc parce que vous ne faites pas votre travail. Monsieur le second du commissaire, collègue de monsieur sous les jupons de sa maman. Alors Jean, on va se calmer, parce que vous allez respecter mes collègues, et nous on fait que notre travail. On est là pour savoir qui a fait ça et pourquoi. Eh bien trouvez le responsable alors. Et ne revenez pas salir les énergies positives de ce parc. Ne revenez que pour nous annoncer des pensées positives. Maintenant partez. Merci. Ça n'a pas été un plaisir.
Merci de m'avoir aidé à la calmer. Mais de rien. J'allais pas te laisser gérer ça tout seul. Je t'avoue que c'est pas facile. Mes 2 parents débloquent et je dois me retenir parce que si j'explose aussi, cette maison va devenir un putain d'asile. Eddie, il faut que tu te lâches aussi. Ne serait-ce qu'une heure. Mes parents ont besoin de quelqu'un de fort pour les soutenir. Est-ce que t'imagines ce qui arriverait s'ils me voyaient craquer aussi? Tout le monde a besoin de faire son deuil, Eddie. Même toi, tu ne seras pas indigne de t'occuper de tes parents. Même si tu pètes un plomb. Tout le monde y a le droit. Je me libérerai de cette peine. Mais pas maintenant. Allô? Commissaire Line. Non, mes parents ne peuvent pas répondre, désolé. Une psy? Oui, Alice voyait une psy, oui. Le docteur Morgan Foster. Pourquoi, vous croyez que c'est lié? D'accord. Merci, j'attends de vos nouvelles. Au revoir. Ta sœur voyait cette psy? Oui, depuis 1 mois peut-être. Pourquoi la voyait-elle? Je te l'ai déjà dit. C'était à cause de l'histoire entre Chris et Ethan. Ajoute à ça l'alcool, la drogue et ses hallucinations cheloues. Du coup, mes parents l'ont envoyé voir cette psy. Quelles hallucinations? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Qu'est-ce que ça peut te foutre, putain? Tu as raison. Je vais t'y aller alors. Bon courage. Ah, attends. Est-ce que tu voudrais bien revenir, s'il te plaît? Ça me fait du bien de te parler. T'inquiète, je reviendrai. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu, dire des choses en somme, en variant le ton. Raison de tenue. Jeu d'acteur, il ne joue pas de personnage. Beaucoup de paroles légères sur des images sérieuses. Ça crée beaucoup de stress. Salut Amanda. Salut. Je te dérange pas? Si. Dis-moi, est-ce que je peux avoir les coordonnées un matin, s'il te plaît? J'ai pas pu y assister à cause de Philippe. Pourquoi je te les donnerais? Parce que je te le demande gentiment et je vois pas pourquoi tu refuserais. Peut-être parce que je t'aime pas. Les filles comme toi me donnent envie de vomir. Tu traînes avec des gars dangereux et tu es tellement naïf que ça va te coûter cher. Qu'est-ce qu'il te prend? Il a du sang sur les mains. Quelqu'un a rejoint le passage à cause de lui. Mais de qui tu parles? Tu sais très bien de qui je parle. Coucou les filles. Alors, on parle de quoi? Toujours aussi aimable celle-là. Et toi Lola, ça va? Oui, ça va. Elle vient de me dire quelque chose de perturbant. Ah d'accord. Sinon, tu savais qu'Alice avait rejoint ce groupe d'écolos il n'y a pas longtemps? Bien sûr, je le savais. Pourquoi? Je sais pas. Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'elle soit retrouvée morte là où ils se réunissent? Alors qu'elle était censée passer sa soirée d'anniversaire chez toi? Où veux-tu en venir? Va droit au but. Je pense que son meurtre est lié à eux. Pourquoi? Alice se droguait. Et tout le monde sait que ce groupe n'est qu'une couverture pour trafiquer la drogue dans toute la ville. Mon père a engagé un détective privé afin de rassembler des preuves pour les virer du parc. Alors on va voir la police. Eh bien, moi je peux pas, parce que pour commencer, je n'ai pas accès aux preuves de mon père, et qu'elles ne sont pas suffisantes pour prouver le lien entre le trafic et ce groupe. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'aimerais que tu viennes avec moi, rejoindre ce groupe afin d'en apprendre un peu plus sur ce trafic. Et peut-être qu'en même temps d'en apprendre plus sur Alice. Pourquoi t'aimais pas Alice? Là, tu veux risquer ta vie pour elle, maintenant.
C'est vrai qu'Alice n'était pas mon amie, contrairement à toi. Mais elle était mon contraire. Elle était ce que j'aurais aimé être. Je la respectais. Je dirais même que j'aimais la détester. Mais maintenant qu'elle est morte, je ressens comme un vide que j'ai besoin de combler. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Et donc tu veux rejoindre un groupe d'activistes que tu considères comme des trafiquants de drogue? T'es pas obligé de me suivre. J'irai avec ou sans toi de toute façon. Mais à deux, on aura plus de chances de s'en sortir si jamais il y a un problème. D'accord. Marché conclu. J'accepte de venir avec toi dans ce groupe. Et on apprend un max d'informations sur Alice. Ça, c'est super. Bon, je vais me chercher un café. Asseyez-vous, je vous en prie. Voici Daniel, Dany et... Attends. Avec un H après le O, pas après le T comme tout le monde. notre nouvel officier. Très bien, très bien. Vous voulez peut-être boire un café, un thé? Non, ça ira. On va pas abuser de votre temps, on va essayer d'être rapide. Nous avons appris que Alice Darker vous voyait pour des hallucinations, si j'ai bien compris. Oui, Alice était un cas particulier. Ses parents l'ont vue pendant une période de prise de drogue et d'alcool durant l'été. Et son frère est venu me voir en me parlant de sa sœur et en me disant qu'elle voyait des choses dans la maison, et plus précisément dans la chambre. Et quand je lui en ai parlé en séance, eh ben, elle m'a parlé de ses rêves. Quel rêve? Des rêves très particuliers et très symboliques. Symbolique dans quel sens? Les rêves se font par des connexions dans notre cerveau. Pour rêver, il faut avoir vu des choses. On ne peut pas rêver de quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous ne pouvez pas rêver de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Vous ne pouvez pas inventer un rêve. Vous pouvez donner un exemple de rêve d'Alice? Non, c'est entre ma patiente et moi. Malheureusement, je pourrais que vous donner des bilans, mais je ne peux pas vous donner plus de Et si détails. je vous dis rideau noir, lumière verte, bleu, rouge, avec des personnages comme une siamoise, un homme avec des masques, vous diriez que ça ressemble à un de ces rêves? Comment avez-vous deviné un de ces rêves? Je pense juste qu'on a fait le même rêve. Non, les rêves sont personnels. Jonathan, tu me laisses poser mes questions, tu veux bien? Ou sinon tu sors. Docteur Foster, pouvez-vous nous dire exactement de quoi souffrait Alice? Alice, même si techniquement c'est entre ma patiente et moi, souffrait des troubles de l'identité sexuelle. Qu'entendez-vous par là? Ces allusions sont liées à une personne de sexe féminin. Vous êtes au courant pour l'histoire avec son copain? Nous savons qu'elle avait un copain et qu'elle avait eu une aventure avec le meilleur ami de ce dernier. J'en ai conclu qu'elle se cherchait. Et vu qu'avec son copain ça ne marchait pas, elle a essayé avec le meilleur ami, mais tout en voyant cette personne de sexe féminin dans sa chambre. Et ça vous arrive souvent que vos patients voient des gens qui ne sont pas forcément là? C'est pas courant, mais pensez à une personne tellement fort que vous avez vraiment envie qu'elle soit là, mais en même temps vous y réfléchissez et vous dites que c'est mal. Vous mélangez rêve et réalité. Ah, comme avec le croque-mitaine. Tout à fait, comme avec le croque-mitaine. Donc, Alice voyait une femme dans ses hallucinations? Vous en déduisez qu'elle était lesbienne? Ça, plus l'alcool et la drogue que je cite pour oublier ma douleur. Bon. Je pense que c'est bon. On va pas plus abuser de votre temps. Oui, j'espère avoir de bonnes nouvelles et aux infos. Grâce à vous. Même si ça nous aiderait beaucoup d'avoir les enregistrements de vos séances. Bah, je peux lui envoyer par mail dès tout de suite. Bon Alice, faut que je t'avoue quelque chose. Quoi donc? Je suis jamais vraiment sorti avec quelqu'un avant. Ah bon? Un bel homme comme toi. C'est curieux.
suis jamais vraiment sorti avec personne parce que, je sais pas, pour moi, toutes les filles sont trop superficielles. Elles se mettent du maquillage, elles se mettent en valeur, elles ne font que ça. Toi, t'es pas comme ça, toi, t'es gentil, t'es joli, t'es intelligent, t'es marrante comme tout. Et... Tu vas me faire rougir, Ethan. Voilà, là où je veux en venir, c'est que... Alice, j'aimerais que tu sois ma première, et si possible, ma seule petite amie. T'en dis quoi, t'acceptes? Oui. Ok, coupé, elle est bonne. Je pense qu'on devrait lui parler de ce qu'a découvert le médecin légiste par rapport à cette pauvre Alice. Bah tu vois, moi je pense pas parce que ça reste un sujet délicat. Je sais que c'est un sujet délicat pour toi. Tu l'as considéré comme ta fille. Mais bon, il fait partie de l'équipe désormais. On ne doit rien lui cacher. Salut John. Vous cachez quoi, les gars? Je disais qu'il fallait pas te cacher ce qu'a découvert le médecin légiste sur Alice. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alice a été, et c'est pas la première fois, violée. Avant ou pendant le meurtre? Les deux. Elle a été violée plusieurs fois et notamment pendant le meurtre. Je peux? Oui, oui, vas-y. Ce sont toutes les affaires que nous avons trouvées dans la chambre d'Alice. Vous pensez que ça pourrait être Ethan? Non, il était au courant qu'elle est trompée, mais ça correspond pas à sa personnalité. Je le vois mal faire ça. Bizarrement, je le vois pas non plus faire ça. C'est le carnet notes d'Alice. Elle voulait être poète? Ses parents avaient dit qu'elle voulait faire des romans mélangés à de la poésie. Vous avez remarqué ça sur la dernière page écrite? Qu'y a-t-il? Ce n'est pas la même écriture que j'ai remarqué la dernière fois. C'est pas que c'est pas la même écriture, c'est que c'est pas écrit pareil. Là, c'est écrit en crayon de bois, mis n'importe comment, dessiné. D'accord. Là, c'est propre, au stylo feutre, noir,
bien aligné, sans aucune rature. Memento mori. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je sais pas où. On dirait presque qu'elle a écrit ça en sortant d'un de ses rêves, quoi. Comme si elle a écrit ça au réveil. Comme ça. Que veux-tu dire par là? Ça vous est jamais arrivé à vous deux? Non. Vous rêvez, vous vous réveillez, vous écrivez vite fait pour décrire tout ce que vous avez vu, pour ensuite en parler à quelqu'un, comme un psy. Tiens, maintenant que t'en parles. Par le passé, tu as vu des psys déjà? Pourquoi? Pour une histoire à dormir debout. Une histoire d'un enfant qui voit des monstres et qui a perdu ses parents. Désolé, je savais pas. On peut en parler plus tard s'il vous plaît, ça. Là, franchement, j'ai un coup de barre et c'est tard. Pas de problème, va te reposer. À demain. Ouais. J'y vais pas. Chris, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Pourquoi? Tu n'as pas ma meilleure amie à baiser? Oh, pardon, les corps inanimés, ça doit pas te plaire. Lola! Remarque, elle était tellement belle et irrésistible que je suppose que même avec une température corporelle digne d'un glaçon, elle est encore baisable. Lola! Oui, c'est moi, Lola, la pauvre conne qui vivait dans l'ombre de sa meilleure amie. Pardon, qui vit encore dans l'ombre de sa meilleure amie, celle qui s'est tapée le meilleur ami de son petit ami et dont sa meilleure amie fantasme depuis le lycée. Lola, calme-toi, tu es ridicule! Moi, je suis ridicule, moi je suis ridicule. Lola, arrête! Je veux te parler. Tu étais là. Quoi? Tu étais là à la soirée. Je m'en souviens. T'as même saisi Alice pour lui parler. Mais n'importe quoi, je n'y étais pas. Tu mens. Tu mens comme tu mens à tout le monde. Toi ce bordel! Dégage de ma fille, ok? Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds ici, compris? Ça va aller. T'inquiète. John, Marilyn. Bonsoir Eddie. Marilyn s'est portée volontaire pour te donner un coup de main ce soir. Comment ça? Je vais garder tes parents pendant que tu vas les suivre, Jonathan. Quoi? Ne pose pas de questions et suis-moi. Non, désolé, c'est hors de question. Mes parents peuvent débloquer à n'importe quel moment. Je peux pas les laisser. Eddie, ma mère aussi avait des crises. Et j'ai toujours suggéré ça. Jusqu'à ce que mon père la fasse interner. Alors t'inquiète pas pour tes parents et va avec Jonathan. Je vais chercher mon montre. Elle a été internée. Pourquoi on marche comme ça dans les bois? J'ai l'impression que tu vas me tuer. J'aime bien venir ici.
Chérie, tu t'en souviens? Aide-nous. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'en faites pas ça, s'il vous plaît. Je sais plus, ouais, j'ai oublié. Chérie, tu t'en souviens? Ah maman, aide-nous. Oh là là, c'est quoi? Champs-Élysées, Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ouais, ça va être ça. Alors, on commence. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bravo ma fille, c'est bien.